Martineau. Le parrain de l'actualité. Alors, une étude de l'Institut de Québec rapporte que les emplois de plus de 810 000 Québécois sont menacés par l'intelligence artificielle. Il y a près de 1 million de Québécois qui risquent de perdre leur job à cause de l'intelligence artificielle qui va littéralement les remplacer. On en parle avec M. Luc Sirois du Conseil d'innovation du Québec. Bonjour, M. Sirois. Oui, bonjour, M. Martineau. Ben, j'imagine que ça vous surprend pas beaucoup, ces chiffres-là. Vous avez vu venir la vague. Ben oui, on est très heureux d'avoir une étude qui a quantifié, avec une méthodologie bien faite, là, identifier les métiers, les professions qui vont être impactées. Ça va pas se passer du jour au lendemain, donc c'est pas 810 000 personnes qui vont perdre leur job demain matin, mais il faut être lucide, là. Cette technologie-là arrive, elle est là, elle se développe immensément rapidement, et dans le rapport qui est là, on voit comment les métiers vont être impactés, pourquoi, et ça montre aussi comment c'est important d'être de plus en plus polyvalent. J'imagine que c'est à peu près comme la révolution industrielle quand c'est arrivé là, au 19e siècle. Ça a commencé en Angleterre, à Londres. Il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi, que ce soit les allumeurs de réverbères, etc., quand l'électricité est arrivée. Là. Et c'est un peu l'équivalent. Là, vous nous emmenez loin Oui. aux allumeurs de réverbères, mais rappelez-vous l'arrivée de l'informatique. Il y a certains d'entre nous ont vécu ça. La révolution industrielle a créé des millions d'emplois qui n'existaient pas. La révolution informatique a tout changé aussi. Imaginez, moi, j'ai appris... on avait un pôle de dactylographes pour nous aider à rédiger des documents, etc. La technologie change le travail. Là, ce qui est important, c'est de s'assurer de l'absorber puis d'être dans ceux qui expérimentent avec. Ceux qui sont en avant de la parade, parce que cette parade-là, elle a passé plusieurs fois avec l'informatique, avec l'informatique mobile, imaginez. Puis là, regardez, maintenant, on est en studio, on se parle à distance, on est diffusé. Tous les gens qui vous entourent font un métier qui n'existait pas il y a seulement une décennie là, de caster. Donc, il faut être prêt. Mais on s'entend qu'une génération, quand il y a des grandes révolutions dans le milieu du travail comme ça, il y a une génération de sacrifiés. C'est-à-dire que là, on dit que c'est surtout les adultes de 25 ans et plus, les travailleurs sans diplôme qui vont perdre leur emploi. Ces gens-là, ils vont pas s'improviser soudainement programmateurs d'intelligence artificielle. Là. C'est pas vrai. Ils vont perdre leur emploi, ils vont faire quoi? Ben non, absolument. Puis, c'est des nouvelles tâches. Là, ici, il faut, par exemple, là, quand on pense aux traducteurs, puis tout le domaine des communications, là, c'est plutôt de dire comment ces technologies-là peut nous rendre meilleurs, puis comment nous, comme avec nos talents sous forme de linguiste, nos talents d'assembler des nouvelles idées, les talents de travailler avec les gens, mais comment ça va faire que nous, comme professionnels, on va continuer d'être pertinents quand on est mieux outillés qu'avant. Tu sais, vous savez, il y avait des outils de correction du français depuis longtemps. On ne gagne pas notre vie en écrivant un texte sans faute. On gagne notre vie dans les communications parce qu'on a l'intelligence humaine. Fait que les compétences du futur, l'éducation, c'est ça qui va faire la différence. Les perdants vont surtout être les gens sans diplôme. On le dit, là, 27% des gens sans diplôme occupent ou vont être dans une profession vulnérable parce qu'ils occupent une profession vulnérable puis ils peuvent être facilement remplacés, soit par des robots, soit par l'intelligence artificielle. Ça va être vraiment une grande révolution qui arrive, là. Ben, ça, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, M. Martineau. Je trouve on a besoin d'être une société qui mise sur l'éducation, qui mise sur les talents de nos jeunes. On parle de formation universitaire, mais des fois, c'est pas juste la formation universitaire. Au cégep, les cégeps techniques, les métiers, faut bien s'outiller pour être polyvalent. C'est ça qui est la clé, de cultiver notre talent pour que les personnes puissent
s'adapter parce que le changement va toujours être là. Comment? Moi, je discutais avec des membres de la famille qui s'inquiétaient de dire, hey, à 16 ans, il faut que je devine ça va être quoi mon métier, puis il faut que j'anticipe comment mes neveux puis mes nièces commençaient à faire de l'anxiété sur quel programme choisir pour leur futur. Écoutez, il y a des nations où tu choisis pas ton métier avant 22 ans. Tu fais une formation générale, tu fais les liberal arts, là, les arts, des formations générales, puis là, ça forme le caractère. Ça forme l'esprit critique, la capacité de communiquer, travailler avec les gens, le sens de l'initiative, l'innovation, toute la capacité d'inventer des choses, comment socialiser, comment amener les gens à se motiver. C'est T'apprends plein intéressant, de c'est choses. intéressant ce que vous dites, c'est le retour aux connaissances générales. Parce qu'à un moment donné, ces dernières années, c'était très, très niché. On s'en allait dans la technique. Hein. On devenait des techniciens, les gens. Puis là, on dit, c'est la pensée en silo. Les gens connaissaient énormément de choses, mais dans un registre, dans un secteur précis. Et là, vous dites, pour s'en sortir, pour tirer notre épingle du jeu, parce que ça, les ordinateurs vont pouvoir faire ça. Il va falloir revenir à la belle époque de la formation générale pour pouvoir faire des liens. Puis imaginez les compétences humaines. Moi, j'ai jamais vu autant d'importance sur des cours que nos adolescents détestent, là, la philosophie. Mais il y a des cours comme ceux-là où on doit apprendre à penser, on doit apprendre à critiquer, on doit développer l'esprit critique, la capacité d'assembler des idées, la sociologie, la capacité de comprendre comment les gens travaillent. La sociologie, écoutez, ça n'existait même pas il y a une couple de décennies. C'est une nouvelle discipline. Mais oui, la formation générale des compétences humaines. Moi, ça m'inquiète aussi d'entendre comment, des fois, le secteur de l'éducation, où les gens tout de suite réagissent en se disant, bon, avec l'intelligence artificielle, il va falloir développer l'esprit critique. Parce que là, on va se faire servir plein d'informations. Des fois, elles sont vraies, des fois, elles sont pas vraies. On ne sait pas à qui on s'adresse. Et c'est comme si c'était la seule compétence qui était nécessaire. Moi, ce que je dis, c'est, comme vous le dites, des humains qui sont capables de prendre les devants, démarrer une compagnie, démarrer un projet en entreprise, amener des nouvelles solutions à ses patrons, ben ça, l'intelligence artificielle peut les aider à faire ça. Mais la personne qui a le sens de l'initiative, qui est une personne travaillante, qui est capable de s'organiser, combien qu'on en a dans notre famille, des oncles et des tantes, on en a eu beaucoup qu'on a rencontrés dans le temps des fêtes, là, qui ont travaillé fort toute leur vie, ils ont évolué au fil des années, ils ont changé leur façon de faire, se sont adaptés, puis ils ont réussi, malgré qu'ils avaient jamais travaillé, étudié dans ce pourquoi ils avaient travaillé. C'est ça la réalité, puis c'est ça qu'il faut s'équiper. Retour de la formation générale, c'est une bonne nouvelle pour les cégeps, ça. Et il va Et falloir... continue. Et il va falloir être innovateur aussi. Bonne nouvelle pour l'innovateur en chef du Québec, M. Luc Sirois. Oui, ça, Merci c'est beaucoup. important. Merci, Je vous bonne souhaite soirée. bonne formation puis bonnes innovations à tout le monde. Merci.